Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir une vidéo sur le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale en cas de maladie non professionnelle en France. On va commencer par voir la définition de l'arrêt de travail, les conditions de versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale brutes et nettes, et enfin le versement des indemnités. Il faut savoir que c'est le médecin traitant qui établit l'arrêt de travail. Il comporte 3 volets. Le salarié est tenu d'avertir sa caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il est rattaché dans les 48 heures les volets 1 et 2. En cas de retard, l'ASPAM peut décider de réduire le montant des indemnités journalières normalement dues au salarié. Le salarié doit aussi avertir l'employeur et lui transmettre au plus vite le volet 3. Le salarié devra respecter cette procédure pour chaque prolongation d'arrêt de travail. Dès la réception de l'avis de travail, l'employeur doit établir un signalement DSN dans les 5 jours ouvrés suite à la connaissance de l'événement. Ce signalement permettra à l'assurance maladie de déterminer si le salarié remplit bien les conditions requises pour avoir droit aux indemnités et en calculer le montant. Les indemnités journalières seront ensuite versées soit directement au salarié, soit directement à l'employeur. Les références pour déterminer le montant des indemnités journalières sont les 3 derniers salaires bruts issus du salarié. Le salaire brut retenu est celui sur lequel ont été calculées les cotisations d'assurance maladie. Le signalement d'événement permet la reconstitution de l'attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières. On prendra comme base les salaires bruts des 3 derniers mois civils qui précèdent l'arrêt de travail pour les maladies, maternité et paternité. Et sur la base de cette attestation, l'assurance maladie va examiner le droit aux indemnités journalières et en réaliser le calcul et verser les indemnités journalières aux salariés ou à l'employeur en cas de subrogation. Les indemnités journalières de sécurité sociale sont des indemnités versées par la sécurité sociale aux salariés en arrêt de travail. Ils compensent partiellement la perte de salaire pendant l'interruption temporaire de travail. On va voir les éléments qui rentrent dans la détermination des indemnités journalières de sécurité sociale. La DSIG permet de déclarer les salaires bruts. Les salaires bruts constituent la base qui permet de calculer les IGSS. Le SMIC est calculé sur la base de la durée légale et sa valeur est le SMIC horaire en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l'arrêt de travail. Maintenant, on va passer à la partie calcul. La sécurité sociale prend en compte les salaires bruts mensuels perçus en les plafonnant à 1,8 SMIC mensuel. Les 3 mois de salaire brut plafonnés sont cumulés et divisés par 91,25 pour définir le montant du revenu d'activité journalier. L'indemnité journalière brute est au taux de 50% du revenu d'activité journalier pour le montant journalier en cas de maladie. Il faut savoir que le montant maximal des indemnités journalières maladie ne peut pas excéder 1539,42 fois 1,8 fois 3 mois divisé par 91,25 fois 50%, ce qui nous donne 45,55 € par jour pour l'année 2020. Pour avoir le montant des indemnités journalières nettes, il faudrait savoir qu'ils sont soumises à la CSG-CRDS sur les revenus de remplacement au taux de 6,70% décomposé comme ça. La CSG déductible 3,80%, la CSG non déductible 2,40% et enfin la CRDS au taux de 0,50%. Donc le montant de l'IGSS net est les indemnités journalières brutes fois 93,30%. Concernant le versement des indemnités journalières de sécurité sociale,
Il faut savoir qu'elles sont versées après un délai de carence de 3 jours et 360 jours max sur 3 ans. La carence s'applique à chaque arrêt de travail, sauf en cas de reprise d'activité au maximum de 48 heures entre deux arrêts de travail, ou bien des arrêts de travail successifs pour une affection de longue durée par exemple. Les indemnités journalières sont calculées pour chaque jour calendaire d'absence et le versement par la SPAM s'effectue tous les 14 jours. Et pour finir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des vidéos que vous voudriez que je mette en place. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos concernant la paye. Et si vous avez besoin d'annales, de fiches de cours, d'exercices et de corriger, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur l'adresse que je vais vous laisser en dessous de cette vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.